Salam alaikum, marhaba bekoum, les secrets de l'échographie avec Dr. Mokran. J'ai beaucoup réfléchi à la formation en conférence. C'est un challenge de la faire en ligne. Bien sûr, il y a un atelier, Inch'Allah, bi'idhnillah. Mais je vais essayer de vous donner tout ce que je connais en ce qui concerne l'échographie. Comme ça, vous saurez prendre en charge et faire l'échographie عند les patientes تاعكم. Programme, tu as le pack complet et qu'on fait l'échographie obstétricale, l'échographie des GHR, l'échographie pelvienne, fait la pelvienne ou l'endovaginale, la fertilité donc, et le sein. Même on بعد في les supports يكون un support اللي فيه كلش وكاين les supports تاع chaque partie كل وحدة وكيفاش les intérêts تاعها و les objectifs تاعها في l'échographie. حنايا durant هاد la semaine, on va voir l'échographie du premier trimestre. On va insister sur la vitalité fœtale, à l'échographie du col utérin, à les biométries fœtales et le placenta. Et bien sûr, comme d'habitude, les formations conférences تاعي على حسب les demandes تاعكم et les questions تاعكم. نقدر بلا même sonde changer les paramètres في l'échographe et explorer différents organes. Donc l'exploration va changer على حسب est-ce que راني زعما par exemple je veux explorer la thyroïde ولا le pelvis تاعي ولا راني في l'obstétrique ولا راني في la gynéco. Donc je peux faire des changements في les paramètres تاعي. De préférence avant l'échographie, qu'elle soit pelvienne ou la obstétricale au début de la grossesse, ou la même tout au long de la grossesse, on peut avoir besoin de la vessie pleine. Donc, tu sais, l'assistante comme ou les gens qui travaillent avec vous, d'accord, à l'hôpital, que la patiente ne vide pas la vessie تاعها en attendant. تسمى كي تجي تقول لك حبيت نروح les toilettes, تقول لها نحب نروح les toilettes, elle lui dit donc gardez votre vessie, c'est le médecin qui décide est-ce qu'il dit une échographie à vessie pleine ou de la. Donc حنايا la vessie هذيك le but تاعها c'est quoi? Donc elle va faciliter la transmission تاع هذوك les ultrasons et elle me permet des rapports anatomiques plus clairs, plus précis, plus faciles à délimiter. Donc يكون عندي la vessie, l'utérus ou les ovaires يبانوا les mieux, une grossesse jeune تبان les mieux et le placenta يبان لي mieux كي تكون une grossesse. Après la fin de l'examen, je donne la malade pour s'essuyer. J'essuie la sonde headache parce que le gel, il va sur le ينشف على la sonde ou il peut me donner en bad avec à la langue pour garder ou là pour avoir une longue durée de vie la sonde تاعنا, pour la préserver, voilà. Donc il faut bien l'essuyer. Ne préparer le compte rendu تاعنا et le cliché يجي كيما راهو جاي في l'image. نحطوه مع le compte rendu. C'est un médicament pardon, c'est un document médico-légal. Donc لازم يكون فيه certaines informations. Donc au cas où il y a un problème, ils vont vérifier ça. Un petit rappel, vraiment un petit rappel, un léger rappel à l'anatomie de l'embryon qui va nous permettre de comprendre les images تاعنا échographiques et de suivre logiquement la séquence تاع l'échographie. On بعد إذا كان عندكم plus de questions, on va approfondir les questions. On va aborder le rappel de l'embryologie qui va nous aider في l'échographie, les aspects échographiques et l'éventualité ou la nécessité d'utiliser l'écho 3D qui devient de plus en plus demandé par les patientes. Les sondes ont une fréquence et plus نزيدو la fréquence, plus نزيد la précision. Donc, le cerveau, علاش c'est intéressant de voir l'embryologie parce que le cerveau fait des pathologies ou là, des malformations qui sont intéressantes à voir en prénatal pour les corriger, soit en cas d'urgence, soit pour l'étranger, ils font les ITG, mais حنا pour avoir une prise en charge précoce, telle que la gynésie du corps calleux.
L'idéal, à mon avis, c'est de faire des séances de discussion concernant ces patientes qui ont des bébés avec un potentiel d'avoir des séquelles neurologiques entre gynéco-obstétricien qui a découvert la pathologie, le généticien pour nous dire est-ce qu'il va y avoir euh, une récidive, les grossesses ultérieures et orientées, le diagnostic prénatal tana, les neuropédiatres, les sages-femmes, les psychologues aussi pour annoncer la pathologie les parents. Donc tout ça va aider la prise en charge et le suivi de ces couples. Comme HNAYA, on ne fait pas l'ITG, l'interruption thérapeutique de la grossesse. Un peu d'embryologie. En bas, vous saurez à l'âge, c'est important d'avoir des petites notions en embryologie. Donc, le tube neural يبدأ به كلش. عندنا les 3 dilatations, les premières 3 dilatations في l'extrémité céphalique هما la prosencéphale, la mésencéphale et la rhombencéphale. هادو درنا لهم des couleurs spéciales ومن بعدك au fur et à mesure de l'évolution des structures, chaque couleur va correspondre لهاد l'origine embryonnaire. دركا اللي من الفوق واللي من التحت هما اللي vont se diviser. الوسطاني il se divise pas. La proencéphale et la rhombencéphale. La division الفوقانية قاع تمد لنا les 2 hémisphères cérébraux, c'est des expansions latérales منا ومنا. Le tissu l'avant-dernier, le métencéphale, va nous donner le cervelet. Il est aussi intéressant d'avoir une schématisation par les ventricules et la communication bénétrante. L'aspect échographique de l'embryon sur le plan embryologique, نبداو من 6 semaines, il apparaît accolé à la vésicule ombilicale. La vésicule ombilicale ou la vitelline ou le sac vitellin, c'est la structure ou l'annexe embryonnaire qui précède le placenta. La présence de cette vésicule est importante ou il est primordial pour prédire que c'est une bonne grossesse. À cette semaine, يبداو يبانوا لنا les vésicules cérébrales. بصح on ne saura pas شكون هما. Est-ce que c'est de quel ventricule il s'agit? À cette semaine déjà, l'activité cardiaque est visible et là, je veux ouvrir une parenthèse sur le Doppler تاع l'activité cardiaque. Si on peut l'éviter, on doit l'éviter au maximum parce que les patientes ont tendance à le demander. إذا كان c'est visible, c'est clair, نكبروا لهم l'image ونوروا لهم خير ما ندير لهم le Doppler sur le cœur fœtal. À 8 semaines, تبدا تبان لنا هاد la cavité cérébrale اللي هي الأصل تاعها c'est la rhombencéphale avant sa division. Donc l'image à 8 semaines ne doit pas nous inquiéter. À gauche حطيت لكم les coupes sagittales et transversales. À 8 semaines et demie يبداو هادوك les vésicules les vésicules cérébrales يبداو on peut les différencier. Déjà نديرو la longueur céphalo-caudale, on peut la mesurer et on peut deviner هادوك les vésicules cérébrales. Donc كيما هنايا في les correspondances هادو عندنا le mésencéphale, celui qui ne se divise pas إذا شفيتو. Le diencéphale, c'est la partie inférieure تاع la partie supérieure qui s'est divisée en deux et le rhombencéphale, c'est les 2 derniers اللي راهم من التحت. Sur une coupe transversale, عندكم الإجابة على la question تاع من قبيلة. On va avoir le rhombencéphale من اللور et le diencéphale من القدام. En décalant شوية la sonde de part et d'autre ou juste en la glissant, on peut voir le mésencéphale. D'ailleurs حطيت لكم à gauche les positions اللي نقدروا نبدلوا بهم la sonde تاع l'échographie pour rechercher une structure précise. نزيدو نبدلو la coupe à la recherche du plexus choroïde. Enfin, le rachis en allant vers la partie la plus postérieure. كيما قلنا le Doppler est à éviter à cet âge, mais إذا كان on a été obligé de chercher l'activité cardiaque, on la cherche entre la rhombencéphale et la diencéphale. فكروني قولوا لي في quel âge gestationnel اللي نشوفوا هاد l'image.
À partir de 11 semaines, l'embryon نعيطوا له un fœtus. les structures يبداو يبانوا لنا كيما نعرفوهم habituellement. عندنا le myélencéphale يبدا يبان لنا، le plexus choroïde يبدا يبان لنا. Par contre le corps calleux كيما l'exemple اللي عطيت لكم tout à l'heure ما يبانش حتى ل15 semaines. Ça veut pas dire à cet âge ما نقولش بلي عندي une agénésie du corps calleux. Enfin, l'échographie 3D au premier trimestre n'est pas vraiment recommandée. Je vous ai donné un exemple, un hybroma kystique. Quand on a un doute, on peut l'utiliser.